Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode. Je m'appelle Nassim. Et moi, c'est Patrick. Aujourd'hui, on parle de migraine. Avant de débuter, nous tenons à souligner que nos propos ont une perspective informative uniquement. Les informations partagées dans cette balado-diffusion sont conçues comme des compléments d'information au conseil de votre pharmacien. Pour une consultation individualisée, veuillez consulter votre professionnel de la santé. Enfin, nous déclarons n'avoir aucun conflit d'intérêt. Merci de garder cela à l'esprit tout au long de l'épisode. Bonne écoute! Donc, cet épisode est commandité par notre pire ennemi pendant nos études. Exactement, Patrick. Si la migraine était un sport, nous serions probablement champions olympiques. C'est très très vrai ce que tu dis, mais bref, on va passer aux choses plus sérieuses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait juste mentionner qu'à travers ce balado, on va surtout aborder tout ce qui a trait à la gestion de la migraine. Donc, le traitement des crises aiguës, c'est-à-dire les crises qui sont actives, le traitement préventif et l'adoption des saines habitudes de vie. Mais tout d'abord, explorons ensemble la physiopathologie des migraines ou encore les mécanismes que met en place notre corps pour déclencher ces migraines. Dans le fond, ça implique une combinaison complexe de facteurs neurovasculaires. On pense que des perturbations dans la régulation du système vasculaire cérébral, la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine, ainsi que l'activation et la sensibilisation des voies neuronales du nerf trijumeau jouent un rôle clé. Ces mécanismes conduisent à une vasodilatation des vaisseaux sanguins et à une inflammation d'origine nerveuse. OK, mais si tu avais à résumer ça dans le langage commun des mortels, ça serait? Tu marques un point, Patrick. Pour simplifier, c'est comme s'il y avait une tempête de signaux dans notre cerveau qui s'active, et ultimement, ça va entraîner de la douleur et les symptômes qui sont associés à la migraine. On a tous expérimenté un mal de tête. Patrick, peux-tu nous donner des pistes pour caractériser quels sont les signes et symptômes de la migraine? Oui, bien sûr. En fait, les symptômes se caractérisent par un mal de tête qui peut durer entre 4 à 72 heures, sans traitement ou avec un traitement qui est inefficace. Aussi, il y a au moins un symptôme parmi des nausées et des vomissements, une intolérance à la lumière ou au son et une sensibilité aux odeurs. Y a-t-il d'autres symptômes? Oui, mais ils ne sont pas essentiels. Par contre, ils font partie du tableau clinique des migraines. Par exemple, il y a une douleur d'un côté ou des deux côtés de la tête qui est pulsatile ou qui est augmentée par l'activité. Saviez-vous que selon Migraine Québec, 30% des personnes vont expérimenter une aura? Une aura, c'est un phénomène visuel sous forme d'éclair ou d'anneau lumineux. Il peut se présenter également sous la forme d'une perte de vision partielle ou temporaire. L'aura survient généralement de 10 à 60 minutes avant l'épisode de migraine. En résumé, c'est comme si vous aviez une bande-annonce de ce qui va vous arriver. Donc, qu'est-ce qui peut faire déclencher une migraine? Étonnamment, la nourriture peut en être la cause. On note par exemple le chocolat, le fromage, l'aspartame, la caféine ou même l'alcool. Il y a aussi le stress qui est un facteur déclenchant. Et présentement, on est en hiver, donc chez certaines personnes, les changements climatiques, le froid ou même la chaleur peuvent en causer. Chez les femmes, il y a les contraceptifs, les menstruations ou la grossesse. Enfin, suite à la prise ou à l'oubli de certains médicaments, un épisode de migraine peut se déclencher. Merci Patrick. Nous avons bien compris maintenant les facteurs qui déclenchent le stress. Abordons maintenant les drapeaux rouges. C'est ce que votre pharmacien évalue systématiquement lors d'une consultation. Il va toujours chercher à identifier si votre situation requiert une consultation médicale ou d'aller à l'urgence. Il est très important de garder en tête que si vous avez une des caractéristiques suivantes, de consulter à l'urgence. Que ce soit votre pire mal de tête de votre vie, surtout si ça arrive subitement, une perte de vision, une vision double, une altération de l'état de conscience ou alors un trouble de la parole. N'hésitez surtout pas à consulter votre pharmacien si vous avez un doute, il saura vous référer à la bonne place. On touche du bois, on vous souhaite aucune des caractéristiques que je viens d'énoncer. Mais concrètement, comment le pharmacien peut vous aider? Le pharmacien peut vous aider de vraiment plusieurs façons. D'abord, il peut prévenir l'abus médicamenteux qui, lui, peut causer des maux de tête et éduquer sur la gestion des migraines.
Un de ses rôles principaux, c'est d'assurer le suivi de la thérapie médicamenteuse. Par exemple, si vous avez une efficacité partielle aux premières doses de votre médicament pour la migraine, il pourra ajuster la dose de ce médicament. Finalement, le pharmacien cible les patients qui bénéficient le plus d'un traitement préventif des migraines et il va collaborer avec votre médecin pour établir un plan. Avec les nouvelles lois, votre pharmacien peut en faire plus pour vous. Par exemple, parmi les conditions de santé qu'il peut prendre en charge, la migraine en fait partie. Donc, il peut vous rencontrer dans un premier temps pour évaluer votre condition et par la suite, il va faire plusieurs suivis pour évaluer l'impact de la médication sur votre condition. Maintenant, Nassim, as-tu des astuces non médicamenteuses que les personnes peuvent pratiquer pour éviter les migraines? Mais bien sûr, à commencer par le sommeil tout d'abord, donc il faut avoir une bonne hygiène de sommeil. Vous pouvez voir notre premier épisode qui en parle en long et en large. Sinon, par rapport à la nutrition, comme Patrick avait dit au début, il y avait certains aliments qui peuvent déclencher des migraines. Donc l'objectif, c'est de les éviter, bien sûr. Boire assez d'eau, ça peut être une mesure aussi. Concernant le café, il est conseillé de ne pas dépasser 200 mg par jour, ce qui représente 2 espressos en général. Faire de l'exercice de façon régulière aussi, ça peut aider. Sinon, bien sûr, se relaxer, comme par exemple faire du yoga, gérer son stress et votre charge mentale, généralement, ça peut aider pour éviter des migraines. Si même après tous ces conseils, vous expérimentez quand même une migraine, ce qu'on vous conseille, c'est de vous mettre dans une pièce, d'éviter la lumière et le bruit, rester dans un endroit qui peut être frais, vous pouvez vous reposer, dormir et appliquer des compresses froides. Abordons maintenant les traitements des médicaments en vente libre. Il faut savoir que chaque médicament qu'on va parler a démontré son efficacité. Cependant, ils peuvent avoir des effets indésirables et des contre-indications. Il est donc essentiel de consulter votre pharmacien pour qu'il puisse vous conseiller individuellement. Patrick, comment est-ce qu'on gère une migraine? Il y a plusieurs façons avec lesquelles on peut gérer une migraine. Pour traiter les migraines légères ou modérées, vous pouvez prendre l'acétaminophène ou des INS tels que l'ibuprofène ou le naproxène. L'acétaminophène est un médicament qui agit contre la douleur, donc il va diminuer la douleur associée à la migraine. Habituellement, chez l'adulte, il faut prendre deux comprimés de 500 mg, soit des comprimés extra forts, aux 4 à 6 heures, avec un maximum de 8 par 24 heures. Aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les études démontrent que l'ajout de caféine aux médicaments contre la douleur, comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène, aide au soulagement de la douleur. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre ces médicaments avec une tasse de café pour aider avec vos migraines. Toujours en vente libre, l'autre classe de médicaments qui est utilisée pour soulager les migraines sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou INS. Celui qui nous est le plus commun est l'ibuprofène. Lui aussi également va agir en supprimant les signaux de douleur. En général, la dose pour adultes qu'on conseille, c'est 400 mg ou 2 comprimés extra forts aux 6 à 8 heures, avec un maximum de 6 comprimés par 24 heures. Toutefois, contrairement à l'acétaminophène, il s'accompagne de plusieurs contre-indications, précautions ou encore effets secondaires. Donc, si jamais votre migraine est assez intense et qu'elle n'a pas répondu aux deux médicaments qu'on vous a mentionnés plus tôt, il serait pertinent de consulter votre médecin pour qu'il puisse vous évaluer et prescrire un traitement pour soulager vos migraines. Une des classes des médicaments qui pourraient vous prescrire se nomme les triptans. On les reconnaît par leur suffixe triptan. Ils agissent en stimulant les récepteurs de la sérotonine qu'on retrouve dans le cerveau, et ça va réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins et ça va bloquer les signaux de la douleur. Faut savoir que pour certains patients, une association d'un INS et d'un triptan est nécessaire. Les études démontrent que l'association entre les deux est plus efficace que chacun tout seul. Également, il est normal de faire l'essai avec un triptan plusieurs fois avant de conclure à un échec. Si tel est le cas, un autre triptan peut être essayé quelques fois. Enfin, si vous devez retenir qu'une seule information de tout notre épisode aujourd'hui, c'est qu'il faut traiter tôt. Dès les premiers signes de migraine, prenez rapidement votre médication. Cette stratégie est associée à un taux de réussite jusqu'à 40% plus élevé. Donc, certaines personnes qui font des migraines vont aussi avoir des nausées. Les nausées vont parfois être tellement intenses qu'il va être incapable pour les personnes de prendre des comprimés par la bouche. Heureusement, il existe des triptans sous forme injectable ou qui vont dans le nez. Dans le même sens, il existe des INS injectables ou aussi sous d'autres formes.
Par exemple, il y a le diclofénac, qui est une poudre qu'on mélange dans un liquide et qu'on boit, et ce médicament agit en 15 minutes seulement. Donc, c'est vraiment un avantage pour briser les crises aiguës qui arrivent rapidement. Malheureusement, il peut coûter un peu cher. Justement, Patrick, pour ce qui est des nausées, il existe des médicaments derrière le comptoir que votre pharmacien peut vous prescrire. Finalement, sachez que si vous êtes une personne qui souffre de migraines plusieurs fois par mois, soit plus de 8, il existe des traitements préventifs. Pour savoir si vous êtes une bonne candidate, parlez-en à votre professionnel de la santé. Donc, avant de terminer, un outil qui pourrait vraiment vous intéresser pour la prise en charge de votre migraine, c'est Migraine Buddy. En fait, c'est une application qui vous aide à mieux appréhender vos migraines. Dans cette application, vous pouvez suivre et mettre des notes sur vos épisodes de migraine et l'application va vous aider entre autres à identifier vos déclencheurs ou caractériser vos symptômes. Concrètement, vous pourrez compter les crises, déterminer l'effet du traitement ou encore détecter l'abus médicamenteux. Pourquoi est-ce important, vous vous dites? Car certaines migraines sont causées par la prise de médicaments quotidiennes. Donc cela met fin à notre deuxième épisode qui portait sur les migraines. On espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en avez appris un peu plus sur cette condition et le rôle du pharmacien dans celle-ci. À bientôt! On vous retrouve dans notre prochain épisode qui traitera de la santé voyage.